Alors aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Des tirs. Oui, les tirs, parce que vous savez que le thème de cette rubrique est de parler, donc grâce à l'approche Action Type, de nos préférences motrices. Et donc, on regarde les gens qui shootent dans les ballons, qui frappent, on s'aperçoit que c'est pas toujours la même chose, ils frappent pas de la même manière. Alors, ils peuvent tout faire, sauf que on a quand même une préférence. Alors, je voudrais peut-être demander à Claude, quand il jouait, quelle était sa préférence pour frapper les ballons? Qu'est-ce qu'il faisait le mieux, où il se sentait le mieux, où il se sentait le plus à l'aise? Moi, j'étais traditionnellement ou en soutien de l'avant-centre ou sur le côté droit. On disait en tout cas que j'étais un bon dribbleur. Donc, moi, le but de mon job sur le terrain, c'était d'éliminer le dernier défenseur extérieur pour trouver des solutions sur mes attaquants. Donc, à la sortie d'un dribble, fouetter le ballon intérieur pied droit au-dessus de la cheville du défenseur latéral. Parce que ce qui m'étonne, c'est qu'il y a autant de centres contrés, alors que si on dose bien sa frappe en fouettant bien le ballon au moment de l'intervention d'un défenseur latéral, à chaque fois ça passe au-dessus de la cheville et il ne peut jamais intercepter. Donc si on la laisse au sol, c'est intercepté. Si on la met plus haut, c'est intercepté. Mais à hauteur du tibia, il y a absolument impossibilité d'interception. On a dit que l'équipe de France devait jouer vite demain. Ouais. Nous aussi, il faut jouer vite. Donc, gratuit. Hein. Donc cette préférence plutôt sur un pied ouvert et sur, comme vous dites, avec une action de la jambe libre en rotation et en ouvrant comme ça. Je ne dis dis pas rien. Images. On a quelques images, oui, je vais juste, hop là. Venez Dominique, Je vais venir ici pour... Qu'est-ce que t'as cassé? Voilà. Rien du tout. Non, c'est pas mon micro, tout va bien. Démonte. Voilà, donc on a quelques images qui vont apparaître ici, donc justement sur cette manière de faire. C'est-à-dire qu'on va regarder justement le pied d'appui, voilà, des joueurs, Avancez-vous un peu. voilà, un petit peu ici, le pied d'appui des joueurs et la jambe libre. Là, on va voir des gens comme Ribéry, que le pied d'appui est à l'intérieur, se met sur l'intérieur, et vous voyez, les genoux se rapprochent, c'est-à-dire qu'il croise sa frappe. D'accord? Ici, avec les jambes qui se croisent. On va le voir là sur Gérard. Vous voyez, regardez bien, un pied d'appui intérieur et la jambe libre qui croise, les genoux qui se rapprochent. Donc ça, c'est un des types de frappes que l'on peut rencontrer, naturel, pour des gens, on avait vu ça avec Ribéry, ainsi de suite, c'est-à-dire qu'ils poussent dans le sol comme ça. Donc la préférence est d'appuyer sur le pied à l'intérieur. Et ce qui est facile pour eux, c'est de croiser avec la jambe libre, avec les genoux qui se rapprochent. Et puis il y a d'autres types de personnes qui, justement, sont sur l'inverse, c'est-à-dire prennent un appui sur le pied extérieur et ont plutôt tendance à ouvrir. C'est la deuxième séquence que l'on va voir ici. Voilà, vous voyez d'ici, sur Xavi allongé, en ouvrant, vous voyez le pied qui s'écarte, comme ça, un peu ce que disait Claude sur s'écarter. Vous voyez, on va voir ici David Villa. Vous voyez d'ici le pied qui revient, et surtout le pied d'appui qui reste très peu souvent au sol. Vous voyez ici, comme le pied d'appui ne reste pas au sol, c'est une des caractéristiques. Et bien sûr, Messi, le classique, venir extérieur, extérieur, comme disait Claude, et ici, frapper avec un pied qui reste peu. Les genoux qui se rapprochent, aussi bien dans les frappes, si on se rappelle de ces coups francs qu'il tirait ou des pénaltys qu'il a mis, toujours en train de croiser avec cette jambe qui rentre complètement à l'intérieur comme ça. Donc deux manières naturelles de frapper. Il faut toujours aller sur son naturel, c'est ce qui est le plus simple, ça évite les blessures. Mais bien vu Messi, comme plein d'autres choses. Mais naturellement, ce qu'on fait mieux, notre axe de force, j'allais dire, va toujours dans l'expression, dans le mouvement naturel. Est-ce que tu as le même genre de comparaison sur le hand, par exemple? On en a parlé un petit peu, comment dire, ce que tu me disais, enfin, il y a toujours ce mouvement de feinte. À très plus haut facilement. niveau, on a tous des stéréotypes. Voilà. On a tous des stéréotypes, mais on a aussi cette capacité à rentrer dans la psychologie du gardien. Donc sur un gardien qui va dans les stéréotypes, donc qui regarde les vidéos, et ben on va l'emmener ici et on va jouer au chat et à la souris. C'est tu sais que je sais que je sais que tu sais, et que en fait c'est un jeu perpétuel pour entrer dans le psychologique. Donc à très haut niveau, c'est un jeu de dupes. Autre chose, la dernière, on l'a fait un petit peu hors antenne, on s'est aperçu que par rapport à ses préférences motrices, avec Action Type, on a des tests moteurs qu'on montrera peut-être un autre moment dans ces émissions. On a vu que c'était plus simple
pour toi d'ouvrir, d'avoir une main qui était plus ouverte, plus de force, plus de facilité sur un pied qui ouvre, donc comme Messi, que dans l'autre sens, comme les autres joueurs. J'ai des adducteurs en carton, en gros. Ça joue là-dessus. Bien sûr, bien Super, sûr. super. Merci. On a encore tout compris. Dominique, Merci. formidable. Merci. Et on va le revoir. Dominique qui est golfeur et qui a regardé Grégory Avray Eh oui, jusqu'à toute la nuit. Toute la nuit. Merci Dominique.